Salut tout le monde. Aujourd'hui c'est opération bolognaise. Alors cette sauce là je la fais toujours en grande quantité parce que j'aime bien en avoir au congélateur. Donc qu'est-ce que j'utilise pour faire la bolognaise? Je commence par des légumes. J'ai à peu près autant de légumes que de viande. J'ai de la sauce tomate, des tomates pelées, pardon. Donc là, 5 doigts vont y passer. D'accord? Donc poireaux, carottes, céleri, oignons, tomates, vin rouge, huile d'olive. En aromate, je mets des feuilles de laurier, du 5B, des clous de girofle, de l'ail séché, herbes de Provence. Quand je fais des sauces qui cuisent longtemps, je mets de l'ail séché parce que l'ail que j'ai au congélateur il coûte quand même cher, vous voyez. Et puis là, c'est une sauce qui va cuire à peu près 3 heures. Parce que, voyez-vous, les tomates, ce sont des tomates pelées entières. Et je vais cuire cette sauce jusqu'à ce que les tomates aient disparu. Pas disparu, qu'elles soient compotées. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morceaux de tomates. Donc ça va prendre un petit moment. Et j'ai donc de la viande hachée de bœuf au congélateur, à peu près 1,2 kg. Donc vous voyez, ce que je fais là, c'est pour 1,2 kg de viande. Alors je peux te dire que des copains, vous pourrez en inviter à la maison si vous faites ça. Et donc d'habitude, je prends de la viande de 5% de matière grasse. Malheureusement, je n'en ai pas trouvé. Et écoutez, cette fois-ci, j'ai pris une viande qui est finalement pas mal. J'étais dans le petit Auchan à côté et ils ont ça. Voilà, c'est la viande Eco Plus. Là, vous passez de 9 € au kilo à 4, 5. C'est quand même intéressant. Ensuite, vous avez des gros paquets de 800 grammes. Ça fait baisser un peu le prix, parce que n'oubliez pas, pour vous acheter quelque chose, l'emballage, vous le payez aussi. Et, je suis assez content. En fait, j'ai fait des champignons farcis là, avec ce truc-là. Écoutez, il n'y a rien à dire. C'est de la bonne viande. Donc, ce que je fais quand je fais cette sauce-là, histoire de gagner du temps, déjà, tous mes légumes, je les coupe à la machine parce que je veux qu'ils soient petits. Vous voyez? Et à la main, ça me prendrait trop de temps. Et comme il y en a beaucoup, je vais commencer par mettre l'oignon, je vais le mettre dans la casserole. Et vous voyez, je vais y aller au fur et à mesure. Ensuite, autre chose aussi qui me fait gagner du temps, parce que là, je vous parle quand même d'une grosse quantité. Si je faisais que pour 4 personnes, je ne ferais pas du tout de la même façon. J'utilise cette marmite-là dans laquelle je vais mettre mon légume au fur et à mesure, donc avec l'huile d'olive. L'idée, c'est toujours de donner une petite couleur à ces légumes, bien entendu. Et simultanément, j'ai cette poêle-là où je vais faire rissoler ma viande. Et au fur et à mesure, quand mes légumes seront bons, je commence ma viande et je vais balancer ça dedans. Et comme ça, ça me permet de gagner quand même un peu de temps. Bon. Ok, donc là maintenant, je coupe le légume à la machine. Faites attention, ce n'est pas du bouillon que nous voulons, ce sont des légumes hachés, plutôt fins. Donc, il faut y aller par étapes. Vous voyez, hop. Donc de temps en temps, ce que vous faites, vous prenez une petite raclette et vous touillez les bords. Voilà. Donc là, j'ai déjà mis ma casserole en chauffe. Bon. Maintenant, on attaque les carottes. Et voilà, vous voyez, petit cube. Ça, on peut mettre directement dans la machine. Dans la casserole, pardon.
Ok, donc là maintenant on va passer au céleri. Alors quand vous épluchez des trucs ronds comme ça, surtout gros comme du céleri, faites toujours une assise. Bon là je l'ai coupé en deux parce que le céleri est très très gros, hein, donc je n'ai pas besoin de vous mettre tout. Vous voyez, vous faites une assise, comme ça il ne bascule pas. Ensuite avec votre couteau, tout simplement, vous l'épluchez. Il y en a qui s'amusent à faire ça à l'économe, mais bon, je suis pas sûr qu'ils économisent beaucoup, mais bon. Ça c'était la grosse punition ça. Pour les apprentis là, quand ils étaient pas cool, hop, épluchage de céleri à l'économe. Vous voyez, comme ça j'ai pas envie de me couper. Hein. Voilà. Voilà, bien sûr on enlève tout. Hein. Bon, l'idéal c'est quand même d'avoir des couteaux qui coupent. Hein. Parce que là, si vos couteaux ne coupent pas, ça va pas être simple. Hein. Surtout que ça c'est un céleri qui est costaud. Hein. Voilà. On fait en sorte qu'il soit propre. Hein. Voilà, voilà. Ok. Parfait. Hop. Ouais, pendant ce temps, mes légumes cuisent déjà. Hein. Voilà. Bon là j'ai déjà lavé le poireau hein, pour qu'il égoutte un peu. Et voilà. Ok, donc maintenant autour du poireau. Alors, le poireau, si vous voulez, il y a une petite particularité, c'est que les machines ménagères n'étant pas super adaptées à couper ce légume, qui ne se laisse pas couper facilement, alors ce que je fais, je le pré-coupe au couteau. Vous voyez? Donc j'en profite pour enlever les feuilles qui ne sont pas jolies. Donc là, je l'ai déjà lavé. Le poireau donne beaucoup d'eau, donc ce truc là je le mettrai toujours en dernier parce que l'idée c'est que le légume prenne une petite couleur, vous voyez, j'ai pas envie que mon légume reste blanc. Donc là ce que je suis en train de faire, je suis en train de rissoler légèrement mon légume et c'est ça aussi qui va donner le goût à la sauce hein. C'est un peu le même principe que quand je vous dis de bien colorer vos oignons quand vous en mettez dans la sauce. C'est exactement pareil, sauf que là on parle de légumes. Donc là dans la casserole j'ai l'oignon, j'ai les carottes, j'ai les céleris, et ça je vais mettre en dernier. Et pour l'instant, tout simplement je vais le couper déjà fin au début, avant de le mettre dans ma machine qui va rendre l'âme à tous les coups avec le poireau. Et voilà donc pour le pré-découpage du poireau. Donc, je vais le mettre dans la machine. Vous poserez peut-être la question, qu'est-ce que je fais avec mon bout de bois là? Cette machine, je l'utilisais au travail. Figurez-vous que j'ai eu la chance de travailler avec un collègue très bordélique. Et en 3 jours, il m'a cassé le couvercle. Donc, vous voyez, le contact ne fonctionne plus.
Et donc pour que ça fonctionne, ben, je mets tout simplement ça, vous voyez. Vous voyez, le poireau, c'est pas les mini cubes qu'on veut. Hein. Je vais insister un peu. Surtout, n'oubliez pas de touiller entre chaque truc, hein, quand vous avez un légume compliqué. Voilà. Alors donc, si vous ne voulez pas que votre cuisine ressemble à Waterloo quand vous avez fini de préparer, je vous conseille de la nettoyer au fur et à mesure. Hein. Tout ce que vous n'avez plus besoin, vous le nettoyez de l'autre côté là. Vous voyez, j'ai déjà nettoyé ma machine, elle est déjà propre là, prête à ranger. Tout est propre et comme ça, après, vous êtes tranquille. Parce que j'ai déjà vu des cuisines en fin de préparation, même Waterloo ressemblait à un camp de villégiature. Hein. Donc, maintenant, concernant mes légumes, vous voyez, voilà, donc là ça accroche un peu, c'est normal. Hein. Vous voyez, j'en suis à ce stade. Ça commence à colorer un petit peu. Et maintenant, je vais y mettre mon poireau. Ensuite, on y rajoute les épices, les aromates. Donc là, je vais y mettre feuilles de laurier, 5-6, clou de girofle 6, herbes de Provence, j'en ai pas mal, de l'ail séché, j'en ai pas mal. Le sel, je vais commencer avec l'équivalent de 5 fois ça. Ça correspond à peu près à une cuillère à café rase. Si vous n'êtes pas sûr, attendez la fin de cuisson, hein, mais bon, je suis sûr. Ensuite, le poivre. Trentaine de tours de moulin. Et donc là, on attend encore une dizaine de minutes avec le légume. Je vais commencer à chauffer ma poêle pour faire rissoler la viande et j'arrive pour la suite. Voilà, donc à ce stade, mon légume est prêt. Étape obligatoire, goûter le vin avant de le mettre, très important. Ensuite, je vais y mettre à peu près un demi-litre de vin. J'ai déjà baissé mon feu. Ouais, je cuisine avec du vin pas dégueulasse, quoi. Bordeaux 2015, hein, ça va. Hein. Voilà, hop. Donc, un demi-litre. Quand vous faites votre viande, chauffez bien votre huile. Vous voyez, il faut qu'elle fume. Et surtout, ne sortez pas votre viande avant. Laissez-la au congélateur. Si vous la sortez avant, ce sera beaucoup moins facile à travailler. Hein. Voilà. Donc maintenant ma viande, je vais lui donner une belle couleur. Mon vin, il bout. Ça veut dire que je vais rajouter mes tomates. Donc vous voyez, n'hésitez pas à rincer. Hein. Chaque boîte que je mets, je la rince avec à peu près la moitié du volume en eau. Hein. Parce que bon, c'est une sauce bolognaise qu'on fait, hein, c'est pas de la purée. Hein, donc si vous mettez pas un peu d'eau, votre sauce risque d'être beaucoup trop épaisse. Voilà, donc 5 boîtes.
Et voilà. Voilà. Un petit coup de touillette. Voilà. Et maintenant, on attend la viande. Donc la viande, bien entendu, il ne faut pas la perdre de vue. Hein. Petit conseil aussi, bon moi j'ai une grosse poêle, hein, et malgré le fait d'avoir une grosse poêle, 1,2 kg de viande, enfin plutôt 1,3 kg, je fais ça en 2 fois. N'hésitez pas à mettre votre feu à fond, attendez que votre huile elle fume avant d'y mettre votre viande, et comme dit, ne décongelez pas votre viande avant. Voilà, donc vous voyez, donc là je suis pas loin de la mettre. Encore 2-3 minutes et ça sera bon. Voilà, donc la première tournée, on est bon. On met dans la casserole. Voilà. Et là, sans rajouter de matière grasse, je mets la deuxième tournée. Bien entendu, cette étape, on ne la perd pas de vue. Hein. Et bien entendu, c'est aussi le fait de rissoler un peu votre viande qui va donner bon goût à la sauce. Il y a un truc que j'ai pas mis sur ma liste, mais que je mets toujours, c'est du persil haché. Voilà, j'en mets même pas mal. Hein. Ça donne un bon petit goût. Et les bons petits goûts, c'est bon. Allez, zou. Voilà, donc profitez d'être dans votre cuisine pour mettre ce feu-là à fond. Hein, parce que l'idée, une fois que vous avez tout mis ensemble, l'idée c'est de donner une bonne ébullition. Et une fois que votre mélange a bouilli, vous baissez le feu. Hein. Par exemple, là, mon feu est à fond. Bon, ce feu-là, il est un peu petit hein, pour cette masse, mais une fois que j'aurai libéré celui-ci, je vais faire muter. Et une fois que le liquide bout, vous baissez votre feu de 2/3. C'est-à-dire, si vous êtes à 12, bah, vous mettez à 4. 12 divisé par 3 égale 4. 2/3 enlevé de 12, il vous reste 4. Voilà. Parce que, aussi, mettez une minuterie. Une fois que j'ai baissé mon feu, la minuterie, si vous voulez, je mets toutes les 30 minutes. Parce que vous pensez bien que je ne vais pas rester 3 heures à côté de ma casserole. Et si vous commencez à jouer en ligne, c'est le meilleur moyen de faire une carbonisée. En tout cas, votre truc sera mangeable. Donc, soyez prudents, hein. Surtout si vous décidez d'en faire une masse. Hein. Parce que là, à vue de nez, il y a quoi? Il y a 5 € de tomates, 10 € de viande, peut-être 6 € de légumes. Vous voyez, donc là, on est quand même aux alentours de 25 € qui est dans cette casserole-là. Hein. Donc l'idée, c'est quand même de ne pas le carboniser. Hein. Ça serait dommage, hein, parce que bon, c'est quand même du travail, c'est quand même des sous. Donc pensez à mettre la minuterie. Et toutes les demi-heures, vous nettoyez en fait. Toutes les demi-heures, vous venez vérifier que votre feu, que ça frémisse un peu. Il ne faut surtout pas que ça boum, 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 boum. Hein.
parce que la tomate, ça adore accrocher. Hein. Voilà, vous voyez, donc là, ma viande, elle est bien. Hop, pareil, ya. Voilà, je mets ça dedans, avec le reste. Vous voyez, donc là, il y a quand même un petit gain de temps. Hein. Voilà, hop. Ensuite, ben, ce feu-là, voilà, je vais mettre ça là. Voilà. Donc là, ça va aller vite. Hein. Là, à partir de là, vous n'avez pas le droit de partir. Hein. Et je vais tout de suite faire cuire les pâtes pour ce soir. Comme ça, ce soir, il n'y a pas grand chose à faire. Oh merde. Et voilà, on va trop vite, on fait des pâtés. C'est normal. Bon, un peu d'eau, c'est pas grave, hein, ça permet de nettoyer un peu. Oh. Voilà, voilà, voilà. Donc là, je ne quitte pas ma casserole jusqu'à ce qu'elle boue. Une fois qu'elle a bouilli, je baisse mon feu. Vous voyez là, mon feu il est sur 12. Je le baisserai à 4. Et je mettrai ma minuterie par tranche de demi-heure. Quand vous touillez votre sauce, prenez l'habitude de prendre un ustensile à tranchant plat. Ça vous permet de bien racler le fond. Si jamais il devait se passer quelque chose, vous voyez. Alors sur cette masse, la spatule-là n'est pas l'ustensile idéal, mais bon. Vu que j'en fais pas tous les jours, hein, ça passe. Et voilà. Tout est en route. Cuisine nickel, hein. Il n'y a pas de bordel à enlever. Voilà, donc là, nous sommes à 1 heure de cuisson. Hein. Et ça commence à ressembler à quelque chose. Hein. Je ne parle pas des odeurs. Hein. Les bonnes odeurs de quand on cuisine. Hein. Vous en voulez un peu? En tout cas, voilà. Donc là, nous sommes à 1 heure de cuisson. Vous remarquerez que ça mijote tranquillement. Hein. Donc, c'est pas du gros bouillon. Et donc là, il nous reste 2 heures. Voilà. Ça fait 7 tops. À peu près 3 personnes. La casserole est vide. Après pas loin de 4 heures de cuisson, vous voyez. Il n'y a pas de couche de carbonisé. Ça veut dire que le travail était bien fait. Alors petit conseil, tout bête. Quand comme moi vous cuisez des pâtes en avance, parce que des pâtes c'est un truc que j'ai toujours dans mon frigo. Hein. Et donc là j'en ai cuit une certaine quantité. Alors plutôt que de les égoutter chaudes et de les mettre dans un top chaude et les mettre dans le frigo comme ça, ce qui vous garantit une espèce d'amalgame de pâtes, eh ben, ce que je vous conseille de faire, c'est vous faites couler de l'eau dessus, vous les refroidissez, et une fois que vous avez fait ça, plutôt que de verser tout ça dans une passoire, eh bien vous les prenez, vous les égouttez et vous les mettez dans la passoire. Vous voyez? Parce qu'en fait en cuisant des pâtes, là, enfin ce que les cuisiniers on appelle de l'emploi. En fait ce sont des résidus de farine, vous voyez. Si vous versez vos pâtes comme ça dans une passoire, ben, vous versez la colle dessus. Tandis que si vous faites comme ça, eh bien tout simplement la colle, donc l'emploi, reste dans votre casserole. Et là, vos pâtes ne colleront pas. À condition de les avoir cuites correctement, bien entendu, hein, parce que les pâtes que vous voyez là sont très fermes. Et donc moi je sais que je peux les réchauffer, elles seront toujours bonnes à manger. Hein.
Donc voilà le petit conseil, cuisson des pâtes.